et intensité lumineuse égale, les ampoules LED ne se valent pas toutes. Les passionnés de belle lumière, comme Nicolas, vont presque jusqu'à regretter la disparition de l'halogène, considéré comme la lumière parfaite. Démonstration avec un spectromètre. L'halogène, c'est de l'incandescence, et donc effectivement, sur l'ensemble des couleurs du spectre visible, l'halogène va rendre toutes les couleurs de manière véritable. Je lance le spectromètre et la mesure, on va voir apparaître les données quantifiées du flux lumineux. Et donc ici, on retrouve les différents paramètres, par exemple les kelvins, qui nous donnent l'indication de la température de couleur, mais aussi ce fameux rendu des couleurs qui nous montre une courbe où sur l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs sont bien représentées et on est bien à 100% sur l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Et si on change et qu'on prend un LED plutôt bas de gamme? Alors voilà, si on prend un LED qui a théoriquement, en tout cas de manière annoncée, les mêmes kelvins et la même qualité, on va dire un rendu des couleurs de 80 ou 90, on va avoir un résultat qui peut être très différent au niveau du ressenti des couleurs. Là, on voit clairement que la couleur est beaucoup plus fade, on a le sentiment que le LED est froid. En fait, il n'est pas tellement plus froid en Kelvin, on est dans la même gamme de Kelvin, mais en fait, il va être fade parce qu'il va nous manquer toute une série de couleurs. La courbe de lumière, on voit bien qu'elle est avec un pic sur le bleu, et quand on regarde la moyenne sur l'ensemble des couleurs, on voit vraiment que les bleus et surtout le rouge est quasiment qu'à 30% ou 20%. Ce qui veut dire qu'on a une couleur qui va être un peu verdâtre, un peu fade, qui fait un ressenti qui n'est pas très agréable quand on a l'habitude d'une belle lumière du jour ou une lumière halogène. Mais heureusement, Nicolas dispose d'ampoules LED de qualité équivalente à l'halogène, seulement le prix s'en ressent. Il y a des facteurs de prix effectivement de x10 ou x50, mais le prix n'est peut-être pas toujours corrélé à purement la qualité de la lumière qu'on vient de mesurer ici. Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a des ampoules qui vont être avec des capuchons en plastique ici, l'autre en fer. Et en fait, le fer va permettre de mieux refroidir les composants électroniques qui sont dedans. Les composants électroniques peuvent être de bonne qualité comme de mauvaise qualité, comme dans les smartphones. Et donc, une ampoule qui va être annoncée à 2 €, ce serait de la chance qu'elle soit et bonne au niveau de la qualité des lumières, et bonne au niveau de ses composants électroniques, et donc durable aussi. L'idéal avant d'acheter la première ampoule venue est de la tester dans un environnement sombre ou encore mieux chez soi. Contrairement à l'halogène, le LED nécessite une analyse plus complexe des caractéristiques. Mieux vaut donc être bien conseillé. Ouais, il faut s'y retrouver, c'est pas évident. Et Raphaël rappelait ça pendant qu'on regardait le sujet. Ils sont fourbes, les vendeurs d'ampoules, parce qu'ils avaient prévu la fin des ampoules. Oui, c'est vrai que même déjà l'obsolescence programmée des ampoules à incandescence, déjà en 1924, il y avait un cartel, le cartel de Phébus, qui était composé de Philips, Osram, la Compagnie des Lampes, une société française, et les Américains. Les frères Lumière étaient sûrement dans le coup aussi. Oh, à mon avis aussi. S'étaient réunis la veille de Noël en 1924, en décembre, pour déterminer la durée de vie d'une ampoule à incandescence. Et ils trouvaient qu'elle était trop performante et n'arrivaient pas à éliminer leur stock. Donc ils avaient descendu de 2000 heures à 1000 heures. Déjà à l'époque, on y pensait. Ils sont fourbes. C'est fourbe. Ils sont fourbes. Ils sont fous. Non, mais pas les mecs de la météo et du JT. On se retrouve demain pour l'actu. Conso dont on n'est pas des pigeons. Passez une excellente soirée et la météo arrive.